Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Didier Rey, président de l'association ASPTT Rouen. Bonjour. Bonjour. Donc, votre association ne date pas d'hier puisque vous avez fêté ses 85 ans le 7 octobre dernier. On va y revenir dans quelques instants, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Qu'est-ce que l'ASPTT Rouen? Eh bien, la SPTT Rouen, c'est un club omnisport qui facilite la pratique du sport pour toutes et tous, aussi bien dans un esprit loisir que dans un esprit compétition. Et quels sont les objectifs derrière cette association? Ben, l'objectif, c'est d'offrir la pratique du sport sur un certain nombre d'installations qui sont mises à disposition par la ville de Rouen, que ce soit des stades, que ce soit des gymnases, que ce soit aussi, j'allais dire, les chemins que l'on trouve. Je pense notamment à la section randonnée. Et pourquoi l'association a-t-elle été créée en 1937? Eh bien, en 1937, à l'époque, l'association a été créée par des postiers pour des postiers. Et elle est née par une section football. En 1937, la guerre est arrivée derrière et elle a commencé à prendre son expansion en étant ouverte à toutes et toutes, cette association. Dès la sortie de la guerre, des postiers, bien évidemment, des télécommunicants aussi les ont rejoints. Puis, j'allais dire aussi, des extérieurs, comme on disait à l'époque, effectivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'association est composée très majoritairement, plus de 85%, par une population très hétéroclite, très hétérogène aussi, qui vient de tous les horizons, de Rouen et de la métropole. Donc vous avez insisté sur le fait qu'au début, cette association, c'était de postier à postier. Mhm. Aujourd'hui, elle est ouverte à tous. Tout à fait. Donc on peut dire que les objectifs, ils ont grandement évolué depuis. Bien sûr, les objectifs ont grandement évolué, puisque au départ, c'était effectivement des postiers entre eux dans une section foot qui était essentiellement une section loisirs. Et puis, petit à petit, on a monté les étages et aujourd'hui, on est un club qui propose aussi bien de la compétition, du loisir. On est un club aussi qui s'intéresse aussi bien à un public féminin qu'à un public masculin. On y reviendra certainement tout à l'heure aussi, un public handicap aussi. Et puis, une proportion de jeunes très importante, puisqu'il y a plus de 43% de moins de 18 ans. Sur nos 3065 adhérents, il y en a 43% qui ont moins de 18 ans, c'est vous dire. Et donc le club renferme plusieurs sections sportives. Justement, on en retrouve combien au sein de la SPTT? Alors, on retrouve pas moins de 25 sections sportives réparties dans 32 activités et on balaye tout le spectre du sport individuel, du sport aussi par équipe, bien évidemment, qui touche aussi bien, encore une fois, du sport loisir que du sport compétition. On a des sections telles que le volleyball, la lutte, le basketball, qui sont l'athlétisme, qui sont des sections qui pratiquent aussi du loisir, mais aussi surtout de la compétition. Et Et donc, puis, on a d'autres sections qui, elles, sont exclusivement loisirs. tout le monde peut trouver son bonheur. Voilà, vous avez tout compris. On peut y trouver son compte, bien évidemment. Et pour tout vous dire, on a même de très jeunes participants, de très jeunes adhérents, 2 ans pour le plus jeune, qui a fêté ses 2 ans ce mois-ci. Et puis, on a un nonagénaire qui a 93 ans aujourd'hui, qui joue encore avec un de ses compères au tennis toutes les semaines. Et donc, comment on fait quand il y a de telles différences d'âge pour que ça plaise à tout le monde? Eh ben, le secret, c'est l'encadrement. Un encadrement diplômé, bien évidemment. Hein. On a plusieurs dizaines d'entraîneurs, d'animateurs, d'accompagnateurs aussi, qui sont là pour encadrer et qui ont les diplômes qui vont avec et la psychologie qui est importante. On ne s'adapte pas de la même façon à un public, évidemment, de jeunes enfants qu'à un public d'adultes. Et donc, depuis quelques années, de nombreuses associations tentent de déconstruire les idées qu'on se fait autour du sport, donc d'un domaine avant tout masculin. Est-ce que vous défendez l'idée du sport féminin et quelles sont vos actions pour le promouvoir? Ben, plus que jamais, effectivement, je le disais tout à l'heure, hein, 43% donc de moins de 18 ans, et on a aussi une population féminine qui est du même ordre, 45%. C'est vous dire qu'on est presque à la Presque à parité. l'égalité. Donc les jeunes ou les moins jeunes, ils trouvent effectivement leur goût hein, et leur possibilité d'évoluer donc sur les stades et les gymnases. Et la promotion effectivement du sport en direction des féminines, ça se fait aussi bien évidemment par le bouche à oreille, ça se fait aussi par le scolaire, le périscolaire, puisque on intervient aussi auprès des écoles qui viennent aussi pratiquer donc du sport chez nous.
Et bien évidemment, il y a une proportion de ce fait de féminines importante et la réputation du club. Encore une fois, c'est un club ouvert à tous, à toutes les catégories et bien évidemment aux féminines. Et donc, dans un peu moins de 2 ans, la ville de Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce sera en 2024. C'est essentiel pour la valorisation du sport féminin. Bien sûr, ça fait partie effectivement de la valorisation. Avoir la chance d'accueillir les Jeux Olympiques, qu'ils soient d'ailleurs classiques ou les Jeux Olympiques handis, entre guillemets, bien évidemment, ça sera un moment fort aussi pour promouvoir le sport féminin, mais je dirais au-delà de ça, le sport dans son ensemble. Et est-ce que justement ces Jeux Olympiques qui ont lieu dans 2 ans, grâce à eux, vous avez vu une hausse de la fréquentation dans les sections sportives? Je de peux la vous dire, cité effectivement, suite aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année dernière, on a vu sur les sports qui avaient été particulièrement médiatisés, hein, je pense au volley, je pense au basket, je pense au judo notamment, qui avaient fait effectivement des médailles olympiques à Tokyo. On a vu, nous, à SPTT, mais les autres clubs, hein, bien évidemment, il y a eu un effet JO, bien évidemment. L'année dernière, avec des inscriptions notables, notamment sur ces sports collectifs, qui se sont réitérés d'ailleurs en cette rentrée 2022. Donc vous défendez majoritairement le sport féminin, mais vous êtes également engagé dans la thématique du sport pour tous. Sur votre site internet, vous mettez en avant plusieurs manifestations que vous avez mises en place. Parmi elles, on retrouve le handisport. Alors, quelles sont vos actions autour du handisport? Le handisport, voilà, un rendez-vous très bientôt, dans quelques semaines, le 1er décembre, où on va en direction d'un public handicapé moteur ou handicapé physique, effectivement, faciliter sur un plateau pendant toute une journée la pratique du sport. Avec des innovations aussi, c'est non seulement physique, mais aussi parfois à distance, parce que ces publics-là ne peuvent pas effectivement forcément se déplacer pour toute une série de raisons. Et donc, on offre la possibilité aussi de faire du sport dans nos gymnases, encore une fois, les gymnases qui nous sont prêtés par la ville, mais aussi à distance. Et donc ça, c'est effectivement important. Un public non seulement sous handicap physique, mais aussi parfois handicap moteur, handicap psychique, oui. C'est une de vos valeurs de s'ouvrir à tous? Bien évidemment, le sport pour tous, c'est évidemment toute génération confondue. C'est aussi le sport santé, hein, le sport sur ordonnance. C'est faciliter aussi la pratique du sport, quelle que soit, j'allais dire, la personne, pouvoir lui rendre accessible le sport. Et vous avez mis en place donc plusieurs actions de solidarité, de sensibilisation autour du sport et de l'autisme. Quel est l'intérêt? Alors, nous accueillons chaque année dans nos sections, dont j'ai parlé tout à l'heure, des enfants autistes, hein, plus ou moins profonds d'ailleurs, mais qui sont tous accompagnés effectivement par des animateurs. Hein. C'est la règle aussi du 1 pour 1. Un enfant autiste est accompagné personnellement par un animateur. Et nous avons une ponctuation aussi annuelle à travers ce qu'on appelle les JO de l'autisme. Au mois d'avril, début avril, on organise tout un plateau, un samedi, avec les enfants autistes, parfois certains adultes aussi, mais surtout entourés aussi de leurs parents. C'est un moment fort, un moment de convivialité, où toute la famille, j'allais dire, est réunie aussi, avec nos animateurs, pour véritablement faire corps et jouer la solidarité. Donc le 7 octobre dernier, vous avez fêté vos 85 ans. Quel était le programme de cette soirée et pourquoi c'était essentiel de fêter un tel anniversaire? Parce que nous sommes un club ancré sur le territoire et nous sommes effectivement avec une offre, comme vous l'avez vu, extrêmement développée. L'idée de ces 85 ans, bien évidemment, c'était de revenir sur les faits d'armes, le fait que l'association ait grandi, bien évidemment, au fil de ces décennies, se soit ouverte, se soit enrichie. C'était aussi, pour nos salariés comme pour nos bénévoles aussi, le moment de les remercier chaleureusement et puis de remercier aussi les collectivités locales qui sont à nos côtés. Et je pense au premier chef à la ville de Rouen. Et vous proposez également un pass ASPTT. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, le pass ASPTT, multisport, depuis 2 ans déjà. Une trentaine d'adhérents aujourd'hui sont intéressés. Je veux pratiquer plusieurs activités sur une semaine donnée. Eh bien, je vais acheter un pass multisport pour faire 3 heures d'activités différentes, par exemple, dans ma semaine. Et je vais payer entre 200 et 300 euros à l'année pour avoir une accessibilité à tous les sports. Il y en a même certains qui ont acheté un pass un petit peu plus cher qui leur permet de pratiquer toutes les activités possibles et imaginables.
Merci Didier Ré d'avoir été avec nous Merci sur à vous. Sensation. Je rappelle que vous êtes donc le président de la SPTT Rouen. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site rouen.sptt.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur votre site internet Radio Sensation.